Je m'appelle Annette Sanz. Je suis mariée avec Ruben depuis mars 1978. Nous avons 2 filles, Anne et Claire, qui sont mariées à David et Étienne, et 7 petits-enfants. Pour mon parcours professionnel, j'ai été assistante de direction dans une grande entreprise de bâtiments et travaux publics, pratiquement toute ma carrière. Et parallèlement, j'ai aidé Ruben, je l'ai assisté au sein des éditions Méneur, petit à petit. Je m'appelle Ruben Sanz. J'ai pris la responsabilité de Ménor suite à une demande de Charles, qui avait pensé créer une société d'édition, et il lui fallait quelqu'un pour gérer cette entreprise. Mais je dirais, l'idée, la vision, c'est lui au démarrage. Hein. Moi, je n'ai fait que l'exécuteur et la mise en forme de cette vision. Donc, pareil, il y a 37 ans, contrairement à ce que beaucoup m'ont dit, je n'ai pas quitté mon travail parce que je trouve que, le problème de l'édition en France n'est malheureusement pas très rentable, et on ne pouvait pas dégager un salaire suffisant. Et donc, j'ai continué aussi à travailler parallèlement. Et donc, personnellement, moi, j'ai travaillé dans une société pétrolière pendant toutes ces années. Depuis ma retraite, il y a maintenant 17 ans, eh bien, je continue à travailler pour Ménor et essayer de la développer. Alors, la Ménor a été créée il y a 37 ans, donc en 1987. Merci. En 1987, sous la forme d'une SARL, pour des raisons fiscales à l'époque. Donc, nous avons créé cette société et commencé à publier, bien sûr, donc 2 titres de John Winburn que nous continuons à vendre depuis 37 ans. On reviendra d'ailleurs plus tard sur la durée d'une édition. Hein. En fait, nous essayons de faire des titres relativement forts, et donc ce qui nous permet d'avoir des titres qui durent et non pas faire du coup par coup sur un titre un peu fantasque, mais qui s'écroule facilement. Contrairement à dans l'édition séculière, où là il faut sans cesse renouveler, sans cesse rééditer. Là, nos titres durent, le premier livre continue à se vendre, bon, beaucoup moins qu'au démarrage, mais tous nos titres continuent à se vendre. La majorité des livres durent, je te dis, 37 ans pour le plus vieux, et nous avons toute une série de livres qui ont 10, 15 ans et qui continuent à se vendre et que l'on réédite régulièrement. Puisqu'aujourd'hui, on a la possibilité d'imprimer en numérique, ce qui fait qu'on peut ressortir 100 par 100, ce qui nous évite de sortir par grosse quantité. Hein, autrefois, c'était 1000 par titre. Aujourd'hui, on peut sortir à un coût raisonnable, 100, 200, ce qui permet d'avoir une rotation plus rapide et de réimprimer par petite quantité. Alors, en fait, la société
s'appelle la SARL l'Aménora. Alors pourquoi l'Aménora ? Parce que c'est une société d'édition chrétienne et l'Aménora, c'est vraiment un symbole. Et au-delà de ça, l'Aménora a 7 branches. Et dans les statuts, de manière à pas limiter le domaine d'activité de la société, il a été prévu 5 branches différentes. Aujourd'hui, il y avait l'audiovisuel, il y avait possibilité de tenir des conférences, je pense organisation de voyage aussi, vraiment des domaines très très divers. Donc c'était pour anticiper des développements ultérieurs de la société. Aujourd'hui, au final, on a surtout développé la société d'édition et on a la librairie aussi. Donc je crois que ce sont vraiment les 2 domaines qui sont principalement exploités. Oui. Mais c'est vraiment une chance de savoir que si une opportunité se faisait jour de, par exemple, faire l'organisation de voyages ou l'organisation de séminaires, on aurait la possibilité, de par nos statuts, de pouvoir le faire. Alors Annette, nous sommes dans les locaux de l'Aménora, qui est la librairie attenante à l'église protestante évangélique du Buisson Ardent. Alors peux-tu nous présenter ce lieu ? On y trouve évidemment des livres, comment ils sont classés, combien d'ouvrages on peut y trouver. Alors je te laisse expliquer cela à nos internautes. Je suis heureuse déjà de t'accueillir dans la librairie l'Aménora. En fait, ici nous disposons de plus de 1200 livres. Outre les éditions Ménor, nous avons un rayon assez important de Bibles, de commentaires bibliques, encyclopédies, ouvrages, on va dire, permettant ouvrages de doctrine. Oui. Et bon, en dehors de ce rayon qui est assez important, nous avons des livres qui sont classés par thème. Il y a quoi comme thème? Au niveau des thèmes, on a un rayon pour les enfants, on va avoir un rayon pour les adolescents, on traite de l'éthique, de la famille, de l'Église, des dons spirituels, la psychologie. Il y a aussi des livres qui sont des témoignages, qui sont enrichissants. Et donc on ne trouve pas seulement les livres des éditions Ménor. Non, c'est beaucoup plus large que les éditions Ménor. On représente beaucoup d'éditeurs qui sont très connus sur le marché, et d'où la diversité des choses en fait que l'on peut proposer. Alors dans ces rubriques, je les ai pas toutes énumérées, hein, désolée. Dans ces rubriques, les livres sont classés par ordre alphabétique de titre. Donc, quand on recherche quelque chose, ne serait-ce que par le titre, on est tout de suite assez vite orienté pour sa recherche. C'est pas trié par auteur, mais ça c'est un choix délibéré. Ruben, nous sommes ici dans les locaux de stockage des éditions Ménor. C'est également ton bureau. Alors j'ai 2 questions. Passes-tu beaucoup de temps ici chaque semaine et quelles sont tes tâches hebdomadaires? Alors, mes tâches hebdomadaires, eh bien, c'est de consulter les ordinateurs, bien que je peux le faire de chez moi maintenant. Donc, ce qui m'évite de faire des allers-retours dans ces bureaux. Ceci étant, j'y travaille parce qu'il faut bien préparer les commandes et préparer les expéditions. C'est du travail, je dirais, manuel, puisqu'on fait tout, y compris la facturation, l'expédition, donc préparer les cartons, voilà. Donc c'est un travail physique aussi. C'est un travail physique qui commence à
qui est un peu difficile avec le temps. Voilà, avec, je suis quand même, je vais sur 80 ans, donc il y a des moments où c'est dur. Donc il faut faire attention au poids des cartons. En fait, Ruben a été amené à parler de la création de cette société. Il fallait un capital, il fallait réunir un capital. À l'époque de 50 000 € et beaucoup de personnes, de membres de l'église du Buisson Ardent. C'était 50 000 francs à l'époque. J'ai dit 50 000 €? Oui. Bon, pardon. Alors 50 000 francs. De nombreux membres de l'église du Buisson Ardent se sont intéressés et ont permis de réunir la totalité de ce capital qui a permis de démarrer la société. Moi, je m'occupe de la gestion en quelque sorte, c'est-à-dire pas de la comptabilité, mais tout ce qui est financier. Les choix aussi des titres et la recherche de titres. Et Annette s'occupe de tout le reste. Non, c'est pas exactement ça. Tu es le gérant. Tout le reste, moi, je m'intéresse et je m'occupe plus particulièrement de la partie édition. Comment dire, donc c'est une partie très très intéressante, très très structurée. Je m'en suis occupée parce que Ruben m'a sollicité sur le sujet et le premier livre qu'on avait essayé de faire, ça n'avait pas été très très concluant parce que on l'avait confié à des amateurs, entre guillemets, qui avaient mis tout leur cœur, mais ça n'avait pas vraiment fonctionné. Et donc j'ai commencé par la relecture, et puis ensuite, les contacts avec les imprimeurs, les contacts avec les graphistes. La partie la plus intéressante, en fait, c'est de récupérer un manuscrit, et puis de le lire, de voir ce qu'il contient. Ce travail-là, vraiment, c'est un travail qui m'intéresse énormément. Et je dirais qu'en plus, comme on a sorti un certain nombre de livres, j'ai en quelque sorte été forcée de me les approprier. C'est-à-dire je les ai lus 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et personnellement, au niveau de ma culture biblique et de ma formation spirituelle, ça a été vraiment d'un énorme apport pour moi. Et vraiment, ça, c'est génial. Oui, parce qu'au démarrage, on s'est aperçu que dans les églises, un certain nombre de sujets n'étaient pas abordés. On a été précurseurs dans un certain nombre de domaines, ce qui nous a valu d'ailleurs relativement les foudres du corps institutionnel, on va dire, parce que la guérison, la délivrance, étaient des sujets qui étaient pas abordés et même combattus. Il n'y avait pas d'éditeur à ce niveau-là. Aujourd'hui, tout le monde s'est jeté sur le sujet. Enfin, quand je dis jeté, la porte était ouverte et donc les autres maisons d'édition se sont intéressées au sujet. Mais on a été vraiment les premiers à s'intéresser au sujet. Et un certain nombre de sujets n'étaient pas, je dirais, enseignés dans les églises. Et donc, bien sûr, on a été assez combattus par des pasteurs qui étaient anti-guérison, voilà. Mais on a continué notre chemin parce que c'était la vision, c'était... et aujourd'hui, quand on regarde, tous les grands éditeurs abordent ces sujets depuis des années.